Bonjour et bienvenue à Culture Punk. Le meilleur podcast au nord de l'autoroute 40. Mm-hmm. Et cet épisode est une présentation de Métamucil. Guillaume, comment se porte ton anuscope? Mon anuscope se porte quand même bien, là. Métamucil. Avez-vous pris votre Métamucil aujourd'hui, Les Maud? fibres? Oui. Chris, non. Non, pas encore. J'ai pas Okay, encore pris, bon. mais dans mon sac, j'ai ma bouteille de... On voit que le podcast c'est pour un public vieillissant parce qu'on parle de fibres maintenant. Ouais, c'est ça. On est commandité par des fibres. Utilisez le code promo CulturePunk15 dans toutes les bonnes pharmacies. Ils vont pas vous regarder les croches pantoute. Non. Comment on sent quand t'es un humoriste de la relève? Écoute, j'ai vécu mon premier open mic là, lundi dernier. C'était une expérience chamboulante. Chamboulante? Ouais. C'est un mot, ça? Chamboulant. Ça m'a chamboulé. Écoute, bien ou mal? T'as-tu aimé ou t'as dit juste comme, hey, c'est trop weird? C'était weird. J'ai apprécié ça relativement. Je sais pas à quel point je vais continuer. Mais moi, je vais... As long as t'es mon impresario et tu me bookes des shows, je vais pas dire non. Je vais t'en booker tout le temps. Non, mais pour de vrai, si tu me dis juste genre, ouais, 6h mercredi, va dans cette adresse-là, puis que je vais juste me pointer, je vais sûrement continuer de le faire. Même si je suis pas là? Ouais, si t'es pas là, je vais le Je te faire. le booké, puis c'est encore meilleur, ça. Ouais. Je vais t'envoyer des excusez-moi, places. mon impresario m'a dit de venir ici, puis là, je me ramasse dans un salon avec des chiens, puis des... Y a-tu ça? Non, mais il y a une soirée qui est vraiment le fun c'est au vraiment Salon des Chats sur... Du lutte. ouais, pour Ouais. chez vous. Je connais parce que j'ai beaucoup de blagues qui marcheraient beaucoup avec les chats et les chiens si jamais là, les... Je te book là. Ah ouais. Mais ça, c'est pas un open mic, va voir, je te vende là. OK. Va voir, je dis, hey, mon poulain il est vraiment bon. Puis, c'est des bonnes blagues de chat. Ouais, c'est ça. Ben non, ben, ils sont Il pas encore book pas bonnes. n'importe qui au Café des Chats. Là. Ils sont pas encore bonnes, mais je vais travailler là-dessus. Bon, hey, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Je suis vraiment content de notre invité. Ouais. On est avec le Paul Arcand du punk rock. Nice. C'est bon. D'habitude, on dit le Nardwar, mais j'aime mieux Paul Arcand. On dirait que ça fait plus le référent et plus connu de tous ici. Philippe Vaillancourt, aussi connu sous le nom de Phil Vaille. Ouais, a.k.a. Facebook, qui a comme marqué les esprits plus que mon vrai nom. Comment ça? Ben, c'est un faux nom. Ben, tu sais, Phil Vaille, c'était comme pour être anonyme sur Facebook quand ça a commencé. OK. Mais finalement, en tout cas, c'est un nom qui est resté. C'est un nom qui est resté collé. Puis comme un peu Noé Talbot puis ces affaires-là, c'est un peu la même histoire. Là, fait que... Noé Tabou, c'est pas son vrai nom? Non. Benjamin Piette. Ouais. Ah ouais. OK, mais attends un peu Tu vois là. qu'il y a le bras long, là, tu sais, il connaît Potin. Moi, je connais comme Mais moi, je connais- les vérités. C'est un vrai sur les gens, journaliste. là. Ah oui, ben pour de vrai, oui. Noé Talbot, d'ailleurs, il va falloir le recevoir à un moment donné. Il Oui, va sortir un j'aimerais nouvel album à un moment donné, on va le recevoir. Ouais. C'est un jeu de société aussi. Ouais, ça c'est. Est-ce que c'est random? Ouais, hey, Phil. Puis Phil, Vaille, il y a quelqu'un qui t'a déjà qui pensait que c'était ton nom. Ben, du monde qui pensait que c'était vraiment Vaille, ton nom de famille. Comme Ben genre... ouais, ben tu sais, du monde que je connaissais pas personnellement. Puis tout, là, tu sais, c'est arrivé souvent. Puis même qu'il y en a sûrement encore aujourd'hui qui pensent que c'est vraiment ça à cause qu'ils savent que Steve Vai existe et que c'est un vrai nom de famille. tu sais. Mais Fait Steve que- Vaille, son vrai nom, c'est genre Steven Vaillancourt. Hein? Ah, peut-être. Là. Non, c'est- Ça serait malade. Attends un peu, là, faut que je le dise, je l'ai pas encore dit au podcast, là, mais quand j'étais en tournant je pense que je l'ai pas dit. Quand j'étais en tournant en Europe, genre à Budapest, il y a quelqu'un qui m'a dit je m'appelle il m'a dit genre je m'appelle Steven ou genre en tout cas la version de whatever de son pays. Il m'a dit en français c'est Étienne. Puis là j'étais comme hein? De quoi tu parles? Puis là, il dit je te jure, mon nom en français c'est Étienne. Fait qu'il m'a dit genre Steve. Stéphane, puis tout, en français, c'est Étienne. Puis là, j'étais comme, tu me fucking niaises. Ça ressemblait pas pantoute, Je l'ai j'imagine. googlé, puis genre, l'espèce de traduction francophone de c'est Étienne. Fait que tous ceux qui s'appellent Étienne, vous pouvez les appeler Steve à partir de maintenant. Steve, ça veut dire Étienne? Ouais. Ouais. J'ai un frère qui s'appelle Steve en plus. Ça fait là, C'est Étienne. noté. Ben, tu sais, genre, c'est toute la famille de Steve, Stéphane, Steven, tout ça. Stéphanie, Étienne, en français. Là, Je vais aller voir, c'est sûr que je vais avoir dans un rabbit hole de Wikipédia tantôt pour savoir les liens, les ben, tu sais, ramifications mettons, à ça. Tu sais, Guillaume, Guillaume, William en anglais, Ouais. Willem en allemand. C'est comme tout dans la famille des noms. Là. Vaillancourt, Vas-y. ça vient de Willem Cour, puis c'est allemand. Puis ça vient de Willem, Guilhem, tout ça. Fait que tu sais, je pourrais m'appeler Guillaume Cour en ce moment au lieu de Vaillancourt, mais il y a ça comme serait juste hot. des dérivés qui se sont faites de même. Fait que Cool. Mais toi aussi, toi, un podcast sur la généalogie. Ouais, c'est ça. Toi, t'as un podcast qui roule depuis longtemps quand même. Là, je pense que ça fait 5 ans. Il me semble, je me souviens jamais si c'est 2018. Début 2018 ou début 2019, je suis plus trop certain.
C'était comme 1 an-ish, 1 an et demi avant la pandémie. OK. Fait que ça fait ça à peu près, peut-être même 6 là, maintenant. Je calcule pas trop. Je calcule en nombre d'épisodes, là, mais pas en nombre Dans combien d'épisodes, tu le sais-tu? Je suis rendu à 140 là, à peu près. J'en fais un par 2 semaines, steady depuis le début. OK, J'ai jamais comme sauté, même le temps des fêtes. Moi, je connais pas ça. Ouais, mais j'en aurais juste d'avance, là, mais sinon, c'est ça. Je suis rendu à 140. Puis, il me semble que c'est ça. 2018-2019 à peu près là, que j'avais commencé ça. Là. Puis pourquoi t'as commencé le Clash? C'est quoi la genèse? C'est quoi le Clash? Pourquoi ça s'appelle le Clash? Moi, je le sais, Ouais. mais... Au début, au début, c'est parce que le podcast, c'était sur la vie rangée des gens en marge. C'était ça comme l'angle. OK. Fait que c'était ça le clash, tu sais. OK. Puis tu sais, je recevais souvent, tu sais, mon but, j'étais comme un... J'ai des kids, Ouais. je tripe sur le punk. Fait que là, c'était un petit peu genre de prendre cet angle-là. Mais après, comme 5-6 épisodes, là, ça a pris le bord. Là, tu sais, c'était comme de parler de paternité puis de punk. À un moment donné, tu fais le tour assez vite. Là. Ben ouais. Puis c'est ça. Genre, Puis tu sais, hey, vu tu te que... rappelles- Le punk est bien plus le fun. Te rappelles-tu quand j'ai montré à mon fils de 6 ans Fall Back Down de Rancid? Ah, c'est ça. Ah oui, mais nice. c'est de poser des questions sur les kits des gens. C'est weird aussi quand Ouais. tu les connais pas beaucoup. Fait que j'ai fait, OK, non, tu sais, parce qu'on me demandait de couper des bouts, parce que tu connais pas nécessairement les situations familiales du monde non Ben plus. ouais. Fait que j'ai comme juste fait, j'ai pris langue punk rock, puis je trouve que c'est bien plus intéressant aussi, là, quand tu tombes en plus là, dans les ramifications là, entre les bands, puis qu'il y a plus le podcast avance, là, mes premiers versus en ce moment, là, la quantité de recherche que je fais, ça n'a aucun sens. Puis je trouve encore des affaires, disons des bands que j'ai eues l'année passée, vu que je m'habitue à faire mes recherches différemment, mais j'ai comme d'autres petits spots puis d'autres techniques à aller voir. Puis là, le monde commence à m'envoyer des informations que je connais pas. Ils That's disent, by the it. way, telle personne, la prochaine fois, parle de ça. Moi, je connais la réponse et tout. Fait que, Ah, c'est hot, t'as j'ai comme des Informer. snitchs, là. Ouais, non, c'est mais ça. hot, mais moi, je te trouve excellent. Pour de vrai, je trouve que t'es Ah, le ben, meilleur genre, intervieweur au Québec. Là. Donc, Ah, ben, cool. Non, mais Merci pour de beaucoup. vrai, je te trouve vraiment excellent. Puis je suis comme, Chris, travaille fort. Tu sais, moi, mettons, je nous écoute, je suis comme, ah, on a taché, là. Mais ça, tu sais, vous autres, c'est bien plus comme laid back aussi, oui, c'est pas c'est la même ça. langue. Tu sais, moi, je Oui, sais c'est que ça. moi, de mon côté, c'est super. Tu sais, on va aller beaucoup moins dans l'humour puis tout, tu sais, même Ben si oui. c'est comme feel good et tout Non, c'est ça, mais tu fais vraiment un excellent job d'intervieweur. Puis. Mais tu sais, au Québec, je m'y donne. au Québec, il y a comme une couple de podcasts qui parlent de punk en général. Tu sais, il y en a pas comme 20, là, mais il y en a comme une couple. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand on a starté notre podcast, je me suis dit, j'aimerais ça qu'on essaie de s'éloigner des autres affaires. Puis, une des affaires, je me suis dit, c'est pour pas ressembler au Clash, je vais faire le moins de recherche possible sur les Puis, invités. Puis je te Parce l'avais dit que- en plus quand vous avez eu Maxime Gervais, moi je l'avais dans ma liste parce que j'attendais qu'il sorte des affaires. Comme je peux plus le recevoir parce que vous avez comme. Il a répondu à toutes les affaires que genre je me dis, non, mais je vais le recevoir souvent éventuellement. là. Des gars plus, là, puis tu Ouais, vois ouais, des c'est ça. affaires. là. L'épisode de Max Gervais, d'ailleurs, le bout où il raconte le party de pédo, là? ouais, le pédo party. C'est genre un des meilleurs bouts, je pense, dans le podcast. Là. Allez l'écouter si vous n'avez pas écouté ça. Là, c'est comme. Le pédo party. là. Ça, si les personnes qui écoutent en ce moment, ils n'ont pas vu ce podcast-là ou écouté ce podcast-là, en ce moment, ils se disent de quoi ils parlent. Ah. C'est que- Clickbait. Oh, Non, mais toi, tu pourrais retrouver des photos du pédoparty. Je suis sûr que t'es capable. Mais, c'est ça. Mais tu sais, mais en fait, tu sais, il y a bien des affaires que. Tu sais, moi, mon principal outil de recherche, là, c'est Facebook, là. C'est vraiment con. Puis sur Facebook, tu sais, je trouve des affaires qui comme peut-être des mots-clés à des endroits où, tu sais, des fois, je lis les commentaires en dessous de certains posts qui m'intriguent un peu plus. Puis des fois, il y a des informations magiques qui vont là. Puis là, après, tu googles puis tu trouves d'autres affaires. Mais, tu sais, comme la photo, je suis sûr que... C'est sûr que Maxime Gervais, il l'a quelque part ou quelqu'un de Valleyfield dans ses amis ou de quoi. Tu sais, ça doit être quand même assez facile à trouver. Ouais, là, j'avoue, fait que- tu scrolls, Ouais. ouais. Mais d'ailleurs, parlant de scroller sur Facebook et trouver des affaires, pourquoi ton. Pourquoi c'est écrit Géronimo? Y a-tu comme quelque chose Je sais sur ton plus d'où ça Facebook? part, mais Ça c'était fait comme longtemps juste que t'es un là. peu... ouais, C'est ça, hein? c'est juste, tu sais, Géronimo, c'est comme un genre de cri de ralliement, de comme, come on, let's go, on y va. Mais je me souviens plus d'où que ça part. Je dis ça genre depuis comme Ben, 20 moi ans. aussi, Je je pense dis que ça tout le part temps d'un film de Disney Géronimo. même, là. Ben, moi aussi, j'ai tout le temps Géronimo, puis mettons. Mais Mettons, j'étais en char, puis je passais sur une char, puis comme, OK, Géronimo! Il y a un film Sur qu'il y a le- comme un kid quand dedans tu qui crie Géronimo, puis genre, il part dans une glissade ou quelque chose de même. là. Ouais. Fait que ça me dit, ouais. Dans ma tête, c'est comme une racine autochtone, là, Géronimo. Là. Je pense que ça vient d'Amérique du Sud. Ah, mais pour de- ça a rapport aussi à l'Eldorado puis des affaires de même. Là. Moi, je dis peut-être n'importe quoi. Je pense qu'on dit n'importe quoi en ce moment, mais c'est ça, culture punk. C'est ça, c'est Let's go. Mais puis parlant de vieilles affaires sur Facebook, quand tu scrolls, mettons les vieilles photos de Phil, tu vois que comme Phil n'était pas la même personne. Ben, on n'était tous Mais non. pas la même personne il y a comme 15-20 ans, mais il y a comme une espèce de. Comme. T'étais-tu un douchebag?
J'étais un normie plus, on va dire. Là, je sais pas comment. Tu sais, j'ai toujours écouté. Punkisé? Ouais. Parce que c'est ça, je sais pas si c'était mon côté Laval aussi des choses. Puis tu sais, ça. Tu viens de Laval? Ouais, je viens de Laval. Ben, j'aime mieux dire je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Laval. Là. Ah, ok. Mais ce qui est vrai. Mais sinon, c'est ça, c'est que. Tu sais, j'ai grandi à Laval comme toute ma jeunesse. Quand j'allais voir Sainte-Dorothée. OK. Fait que West Side de Laval. Puis comme quand j'allais voir des shows punk à Montréal, j'avais pas de permis de conduire. Puis les derniers autobus revenaient tout le temps à minuit. Fait que je pouvais vraiment difficilement aller vraiment voir des shows. Je voyais jamais les headliners, dans le fond. Fallait tout le temps que je revienne avant. Fait que j'étais dans mon petit normie de Laval. Puis là, plus tard, ça s'est évolué. C'est quand est-ce que tu as découvert le punk rock? Comment c'est arrivé? Mais semble. J'ai comme 2 souvenirs. Là. Je pense que la première fois, c'est quand j'ai vu le clip de KKK Took My Baby Today. Oui. Ah oui. Ou c'est ça, ceux qui sont dans la cuisine, là. Puis que c'est comme des Ramones, là. Il y a un clip de cette tune-là? Ou c'est I Wanna Be Sedated, peut-être, qui sont dans la cuisine. Fait que c'est ça. Fait que celle-là. Puis sinon, c'était comme j'avais, pour ceux qui se souviennent là, du rock en stock, là, c'était comme un magasin de bootleg à Montréal. Puis j'achetais des CD bootleg là-bas, puis j'avais acheté un de Metallica, puis dessus, il y avait des reprises des Misfits. Fait que je pense que c'est comme ces 2 souvenirs-là que j'ai. C'est comme, fait que c'est les Misfits à cause de Metallica, puis Musique Plus avec les Ramones, puis tout. Là. Fait que, nice. Puis après, j'ai tombé dedans Redmore avec Dookie, que pendant 2 ans, j'écoutais comme 4 fois par jour à tous les jours, puis le reste a suivi. Parce que tu as mentionné Misfits. Toi, Maude, là, t'as-tu une opinion sur cette band-là? Oui, j'adore les Misfits. Puis moi, j'avais peur des Misfits quand j'étais jeune. Ah ouais? En fait, l'affaire, c'est que... Ça te faisait peur, hein? Ben, j'avais peur de l'intro de Dig Up Your Bones. Mes frères, ils écoutaient ça dans leur chambre, mettons, là, puis moi, j'avais peur. J'avais peur de cette toute-là. Cachant une petite boule, là, c'est couverte, là. Le riff, je sais pas, en grandissant, puis j'ai un portefeuille des Misfits que j'ai acheté, j'avais genre 14 ans. Je l'ai encore, c'est mon portefeuille, il est tout décollé. Moi, j'aime pas ça. T'aimes pas les Misfits? Ouais. Tu savais pas cette information-là? Non, okay, je suis pareil, il y a pas beaucoup de monde qui aime pas. Puis toi, t'aimes pas même la période Danzig, là, pas à cause de... OK, il y a des tunes que j'aime. Mais avec du recul, il y a des tunes que j'aime. Mais en 2017-2018, dans ce temps-là, je m'astinais plus avec les gens. Là. Maintenant, j'ai comme slacké un peu sur genre ces affaires-là. Mais j'ai joué un show à un endroit, puis je me suis astiné avec quelqu'un. En fait, c'est parce que la personne parce que genre j'ai fait une joke de Misfits en disant que c'était de la merde un peu. Puis la personne était comme vraiment fâchée parce que c'était comme un grand fan de Misfits. Puis il a comme fait, tu peux pas dire ça, toutes les bandes de merde que t'écoutes sont influencées par Misfits. Genre, puis il m'a dit, tout le punk rock est influencé par Misfits. Puis là, j'étais comme, ben non. Puis là, j'ai comme commencé à lui nommer des bands, genre, mettons, tu sais, No Use for a Name. Ben oui, No Use. Puis là, j'ai fait écouter des tunes de No Use. C'était comme, ça sonne comme Misfits. Tu fais comme, ben oui, ça sonne comme Je pense qu'ils ont comme commencé à peu près comme 1 an-ish après les Ramones. Fait que, tu sais, si tu dis que tout part des premiers bands, il y a raison, mais dans le son, c'est pas si vrai. Tu sais, peut-être pour le style de musique, mais la musique, ça ressemble pas nécessairement non plus, tu sais. Tu mettons, t'écoutes, Teenage Bottle Rocket, tu peux entendre les Ramones, mais tu sais, jamais que j'entends les je comprends. Non, c'est ça. Ah, j'avoue, dès que j'entends un chanteur qui chante un peu comme comme crooner un peu, là, mais tu sais, il était full inspiré d'Elvis en plus, là, Danzig, tout, là, fait que, ouais. Moi, c'est vraiment triste parce que tu dis, moi, j'ai vraiment trippé ces Misfits quand Dig Up Your Bones est sorti. Ouais. Puis après, tu sais, j'ai tout regardé ce qu'il y avait avant. Là, pas longtemps après, tu sais, c'est sorti là, que Michael Graves, le chanteur, là, c'était comme un Make America Great Again, puis tout. Là, puis il y a comme plein de gens qui arrêté de le suivre à cause de ça. Je savais pas. Ouais. C'est triste un peu. C'est comme Johnny Rotten, là, tu sais. Ouais. Lui, on sait plus trop quand, puis qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi. J'ai déconnecté, là. Ouais. Mais le punk rock et l'univers genre de Trump, MAGA, extrême droite, whatever, là, c'est en ce moment. Ben là, ce podcast-là va sortir en septembre, c'est que genre, je sais pas si genre tout ça va avoir brûlé d'ici là, par la planète, là. Mais là, récemment, ce qui est sorti, c'est la marque de linge Dixon. Là. Avez-vous vu ça passer? Là? C'est comme une espèce de marque de linge qui fait des t-shirts pour les bands, puis des flannel shirts. Ouais, c'est ça, Dixon, ouais. Puis, comme des skate shops, puis tout ça. Il y a Kepi Gouli qui les a comme call-out sur Internet en disant genre... Ben pas eux, pas Dixon. Il y a call-out genre, mettons, NoFX, le Punk Rock Museum, Rancid, puis Social Distortion en disant « Guys, arrêtez de faire affaire avec eux. Ils printent des t-shirts de genre anti-fascistes, genre des affaires super racistes, puis comme le sac là ça a comme explosé, puis là il y a
Mais puis là, le Punk Rock Museum, justement, il s'est dissocié de cette marque de linge-là qui leur donnait sûrement beaucoup de cash. Puis dans les commentaires, t'as plein de genre vieux, washed up punk rockers qui sont comme en mode c'est ça, hein, on peut plus rien faire. Moi, je vais continuer de porter mes chemises de Dixon fièrement. Puis là, je suis comme hein, comment? Ouais. Puis c'est eux autres qui les impriment. Là. C'est pas, ils achètent pas genre des t-shirts en bulk puis ils les impriment à une autre place. Ils font de A à Z en. Ok, ouais, fait que ça, c'est un peu. Mais c'est quoi ils impriment des t-shirts? Qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils font affaire genre avec des justement, ils impriment des affaires de Make America Great Again. Ok, c'est ça. J'avais pas compris pourquoi le monde. Ok. Mais il y avait aussi l'histoire de. Là, je me souviens plus c'est quoi la marque de vêtements, mais tu sais, c'est l'espèce de polo britannique il y a un peu, là, qui a des couleurs. Ben, les noirs et jaunes, c'était les Proud Boys qui portaient ça. Puis, tu sais, les Proud Boys, c'est surtout aux États-Unis. Puis, ils ont arrêté de vendre cette couleur-là aux États-Unis parce que, tu sais, eux autres, ils backaient pas ces affaires-là, puis ils l'ont déclaré. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. C'est quoi ces compagnies-là de polo? Je me demande tout le temps, c'est quoi? Mais semble, là, ça part, là, genre, de la mode, là, tu sais, les mops en Angleterre, là, les premiers skins, et tout le côté de même. C'est quoi? Oui, mais c'est quoi la marque? La marque, je me rappelle plus quoi. J'ai Fred Perry dans la tête. Ah, c'est ça, ça ressemble à ça. Là, ouais, c'est ça, j'ai dit ça de même. C'est pas Lacoste, en tout cas. C'est pas Lacoste, non, c'est ça. Mais c'est bizarre quand tu y penses, parce que des polos, c'est pas full punk. C'est drôle que les Oi sont comme on va mettre des polos. Mais ce qui est, je sais qu'une de leurs affaires, c'est que c'est être comme clean cut, fier, puis comme présentable, on va dire. Fait que je pense que ça fait partie de ça aussi. C'est pour ça qu'ils sont comme clean shave aussi, puis toutes ces affaires-là. En tout cas, j'avais vu une couple de documentaires qui disaient ça. Fait que je pense que c'est juste relié à ça. Leur polo dans leur pantalon. Puis... Ouais. Faudrait que je m'achète un polo pour je vais me déguiser en Oi à l'Halloween. C'est ça que je vais faire. On ira dans un pub. Ouais. Choisis bien tes couleurs de lacets et de polo. OK. Yes. Donc là, toi, tu découvres le punk rock. T'avais quel âge quand t'as quel âge? Souvent, genre, là, j'ai 43. T'as 43. T'as tellement l'air jeune. Merci. Ouais. Je commence à avoir du petit touche de gris là, qui commence. Là. Mais je pense que j'avais comme 8-9 quand j'écoutais du Metallica puis que j'écoutais la tune de Misfits puis tout. Mais tu sais, Club Columbia puis toutes ces affaires-là aussi. Fait que me semble. Nice. Mais tu sais, 93, Dookie, j'étais en secondaire 1. Moi, j'avais 1 an en 93. Dookie, c'était pas en 93. 94? Ouais. OK, fait que j'étais en secondaire 2 d'abord. Ouais, c'est ça. Puis là, tu joues du drum. T'as-tu commencé à jouer de la musique? J'ai commencé au secondaire. Je jouais comme dans... J'avais comme... Tu sais, tu fais choisir art plastique ou musique au secondaire. Moi, j'avais comme choisi musique. Puis j'avais échoué l'audition de drum. Fait que j'ai joué de la trompette. Ah! Ouais. Là, t'étais-tu rendu ska? Non, mais attends, j'ai découvert le ska plus tard, ça, par exemple. Ça, c'est un de mes regrets, là, mais tu sais, je jouais de la trompette, là, genre, je connaissais comme 3 notes, puis c'était pas une école à orientation musicale, là, fait que je suis vraiment pas devenu un musicien. Le prof de trompette, c'était genre un prof d'édu. Ben ouais, non, mais il était prof de tous les instruments, tu sais. Ouais. Puis le drum, je l'ai comme acheté en parallèle pour comme dire, hey, non, je veux jouer du drum, tu sais, fait que je me acheté un. Comment t'as échoué le... Ah, hey, c'est honteux en plus, là. Tu sais, on était 3 qui voulaient jouer du drum, puis il en prenait 2. Ah, il en prenait 2? Puis là, il fallait que tu fasses comme, disons, le prof faisait comme ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que là, il fallait que tu refasses le beat comme ça. Puis moi, c'est aussi compliqué que ça, parce que genre... Ah, mais là, je dis ça, ça devait être plus simple que ça. Puis l'autre, c'était là, je veux pas comme faire du bruit dans la caméra, mais il fallait juste que je fasse... Puis à un moment, j'ai fait... Tu sais, je me suis fourré avec cette affaire-là, puis j'ai comme... perdu l'audition, puis j'ai eu la trompette. C'est pas grave, la trompette, c'est quand même cool, là. Ouais, mais c'était vraiment... mais les 2 autres, je jouais du drum, là. La trompette, non. Ah. Dès que je suis sorti du secondaire, j'ai plus jamais retouché à ça. Tu sais, je pourrais même pas pousser une note, là, en ce moment, là. Je pourrais même pas dire tel positionnement, c'est telle note ou rien, là. Fait que... J'ai-tu déjà parlé de mon échec d'audition de drum, moi aussi? À l'école ou dans un band? Ouais, la prof voulait pas. C'est ça, j'en ai déjà parlé. Toi, il n'y avait pas de drum. Il y avait un drum en arrière. Dans le fond, c'était l'harmonie, puis il y avait un drum en arrière. Puis moi, j'avais dit, hey, j'ai un drum chez nous. J'avais 12-13 ans, là. Puis j'étais comme, je peux-tu faire le drum? Puis la prof était comme, non. Là, j'étais comme, non, mais elle dit, non, mais c'est quand même compliqué. Puis il y avait un élève d'une autre classe qui était venu faire le drum sur la toune, parce que lui, il y avait des cours de drum pour de vrai. Puis genre, tu sais, puis ça faisait 1 an ou 2 qu'il jouait. Puis tout ce qu'il faisait, c'était tout, ta, tout, ta. Tout. Puis là, je le regardais, puis j'étais comme, come on, genre. Toi, tu jouais déjà dans Zat H. Non, pas encore. Ok, pas encore, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça. Je te bloque des affaires. C'est pas encore ça. Ah ouais, c'est ça, c'est quoi cette band-là? Non, pas.
C'est un band qu'on a déjà eu, moi, puis des crustes, là. Ah ouais? J'imagine un gros mohawk sale. Ouais. Il était pas sale. Les punks de Rimouski. C'est moi que les punks de Rimouski, c'était aussi clean que des punks de Laval, j'imagine. Non, il voulait... non, il y en avait des sales, là. OK. Mais il y en avait pas beaucoup. Il était pas beaucoup. Tu sais, genre, mettons, dans un show de Drunken Five, là, mettons, là. T'as-tu la référence? Non, on en a déjà parlé. Là, c'est comme je prends des notes. Il y en avait peut-être une dizaine. À Rimouski, il y en avait peut-être une dizaine de genre des crustes. Mais comme quand il y avait un plus gros show, il y avait des crustes qui venaient d'Amkoui ou de Matane. Okay. Drunken Five, c'est un band ou c'est un festival? C'était un band. Okay. C'était un de mes bands préférés quand j'étais adolescent. Ah ouais, ok, je vais checker ça. De Rimouski? Impossible que si tu trouves les tunes de Drunken Five, là, je trouve ça. En fait, les Drunken Five, faudrait que je retrouve les tunes. C'est sûr, j'aimerais pas ça en ce moment. Ah, ou peut-être la nostalgie. Ça va super être facile à trouver en plus. Je me mets là-dessus. Ouais. Ils ont eu un autre band après qui s'est appelé juste Earthquake. Ok, je connais. Puis là, il habitait à Drummond. Bref, ça aussi, les tunes étaient comme dans le même genre. Okay. Si tu trouves ça. Mais c'est plus difficile, Earthquake, Drummondville. Ouais. Tu vas peut-être trouver. Peut-être. Tremblement de terre. Je t'enverrai ça. C'est que le Phil, un petit peu normie de 19 ans, mettons, là, s'il regarde le Phil aujourd'hui, c'est quoi qu'il dirait, mettons? Il ferait-tu comme. Je sais pas, en fait. Ben, je pense que c'est quand même surprenant parce que je pense pas qu'il. On va dire l'ancien Phil verrait que je fais ça aujourd'hui parce que. Tu sais, au début, quand j'allais voir du punk rock, tu sais, j'allais voir les gros bands américains puis tout. Tu sais, moi-même, pendant un bout, je pensais je pensais pas que Sub, c'était un band québécois, tu sais, parce qu'ils chantent en anglais. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais pas aussi assidu de trouver des bands et tout. Puis quand j'allais voir des shows, tu sais, j'allais là avec comme peut-être 2-3 de mes amis que je connaissais de Laval, justement. Mais tu sais, j'allais pas parler aux bands, je me mêlais. Tu sais, j'étais pas dans la scène, là. J'étais comme. Je payais mon ticket, j'allais voir les shows, puis that's it, tu sais. Fait que là, plus c'est allé. Avec le temps, plus j'ai commencé à découvrir des bands locaux. Puis tu sais, tu te rends compte quand tu vas juste voir des bands comme, je sais pas, des Pennywise de ce monde, ces affaires-là, début 2000, ben que le monde est accessible tout le temps. Puis là, de fil en aiguille, j'ai juste comme remarqué que, tu sais, il y avait même là-dedans du monde qui connaissait de mes amis. Puis que, tu sais, il n'y a pas de 6 degrés de séparation dans le punk rock au Québec. Là, tu sais, tout le monde connaît tout le monde un peu d'une certaine façon. Fait que ça a buildé up là-dessus. Puis. Ça faisait longtemps que je voulais partir un podcast, mais j'étais là, je savais juste pas quelle langue trouver. Puis pourquoi tu voulais partir un podcast, même genre avant ça? Est-ce que depuis que t'es comme jeune, t'aimerais ça genre faire... Tu t'es déjà dit, hey, ça serait cool de faire de la radio à un moment donné? Ben genre, quand j'étais au primaire avec un de mes amis, on faisait des fausses émissions de radio à la François Pérusse, genre, puis tout, là. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui a les cassettes en quelque part de ça, mais tu sais, on copiait François Pérusse puis RBO, dans le fond, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu cette petite passe-là. Mais comme, mais non, là, tu sais, c'est un cliché, là, mais au cours de ma vie, c'était comme d'être settled dans quelque chose de vraiment comme fixe, stable, puis j'étais allé en sciences pures et tout ça. Fait que, tu sais, c'est quoi toi dans la vie, tu sais? Chimiste. Ah, nice! Ben, mais je connais. Je connais ça, la chimie. Ah ouais? Ben, moi aussi, ben là, je travaille plus, mais on s'en parlera après. Si je veux pas en parler. D'ailleurs, il faut que j'aille chez Service Canada tantôt. En tout cas. On voit que t'as une bonne to-do list aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que, ben oui, t'es chimiste parce que tu connais Sam Lemieux. Ouais. Ben, oui, c'est vrai. Ouais. Puis lui, en plus, j'ai comme des bonnes anecdotes sur lui parce que j'ai travaillé avec, en fait, pendant comme peut-être 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que Sam Lemieux, l'humoriste, là? Ouais, l'humoriste, c'est ça, puisque. Il est chimiste? Non, on travaillait pour une compagnie de chimie, mais lui, il était magasinier, tu sais. Fait que, okay. Fait que j'ai travaillé avec pendant un bout, puis tu sais, justement, là, lui, quand il a commencé, ben, ça faisait pas longtemps, je pense qu'il avait déménagé à Montréal. Il habitait avec Joe Guérin, puis Charles. Charles Deschamps, ça se peut? Ouais, du bordel, là. Ah ouais, aussi, dans le nouveau du lutte. C'est ça? Je sais pas. C'est ça le nom. Oui, c'est ça le nom de l'appart. Ok, c'est bon. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Fait que là, c'est super drôle parce que là, tu sais, j'allais le voir comme dans ses shows au début, puis là, maintenant, il fait les premières parties là, de Maxime Martin, je pense, puis tout ça. Fait que, ça fait longtemps que je l'ai affaires, puis ben c'est ça, il me parlait de toi, justement. Ouais. J'ai une vidéo de lui, là, si vous la voulez, là, qui le compromet, que je rentre dans son bureau puis il dort sur sa chaise, là, mais profondément. Mais pas longtemps après. Mais tu sais, lui, il faisait les soirées d'humour. Ouais, c'est ça. Puis le lendemain matin, il fallait qu'il rentre genre à 6-7 heures du matin. Tu sais, il était scrap toute la journée. Lui, c'était vraiment comme en attendant que je fasse le gros switch. Là. Fait que, je trouvais ça bien drôle. Là. Je vais le noter. Il faudrait qu'on l'invite. Il a l'air punk. Ben, j'ai demandé, puis non, ben oui, puis comment puis non, il est zéro punk rock. Il m'a dit, mais m'a dit que lui, il vient de Jonquière, puis il m'a dit qu'à Jonquière, la scène est très hardcore. Ah, OK. Bon, ben, fuck you, Sam Lemieux, tu viendras pas notre podcast. Là. Au moins, t'aurais été name droppé. Le monde pourra aller googler. Fait que
OK, chimiste. Ouais. C'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un me dit comme un bon compliment sur mes talents de journaliste, je fais comme j'ai-tu raté ma vie, tu sais, pas à ce point-là, là, mais en même temps, je me dis c'est super tough parce que j'aimerais vraiment ça, comme faire le switch un jour. Puis tu sais, je mets mes mais check qu'est-ce qui se passe avec les médias, là. Ben c'est ça l'autre affaire. T'es dans la bonne voie, vous êtes tes affaires sur YouTube. Ouais. Ça paye les bills, puis j'ai une petite famille à faire vivre aussi, puis tout. Fait que de tout sacrifier pour y aller all-in dans d'autres choses. Mais là, tu sais, ça fait genre, mettons, ça fait 5 ans que t'as le clash, puis que. T'sais, parce qu'avant ça, t'avais-tu entrepris des trucs journalistiques, entre guillemets, quelconques? J'avais fait un. C'est ça. En fait, j'ai parti le podcast après d'avoir terminé un certificat en histoire. C'est ça, tu sais, je suis comme pas hyperactif, mais tu sais, je suis pas capable le soir finir de travailler, m'asseoir puis écouter la télé pendant 6 heures. Tu sais, il fallait que je me trouve de quoi. Fait que pour le fun, j'ai fait un certificat en histoire, tu sais, en un cours par session. À l'UQAM? À l'UQAM, oui. De là que j'ai été comme à choc aussi, puis que le podcast, c'est là qu'il a démarré. Puis là, tu sais, je me dis, ce serait cool de faire comme un podcast sur comme, tu sais, des affaires vraiment, tu sais, des fun facts sur Montréal historique, tu sais. Ouais. Puis finalement, tu sais, je ne connaissais pas assez après un certificat en histoire, tu sais. Puis là, le punk est venu là-dessus, puis ça a juste comme défilé vers autre chose. Mais tu sais, j'utilise un petit peu les mêmes techniques de recherche puis d'approche que pour un projet d'histoire, que quand je reçois une entrevue aussi. Tu sais, je creuse de la même façon, puis je vais aussi loin. Là, parce que tu sais, je me dis, là, si ça fait genre juste entre guillemets 5 ans que tu fais genre le clash, je me dis que peut-être que, tu sais, justement, dans 10 ans ou dans 15 ans, comme ton background va faire que peut-être qu'à un moment donné, tu vas quitter la chimie puis aller vers là, même si genre le journalisme est un peu en train de mourir, on sait peut-être. Moi, dans ma tête, je le vois. Moi, non, mais le journalisme, c'est pas en train de mourir. Je pense que c'est juste les médias traditionnels. Mais tu sais, ce que tu fais... Il y a de l'avenir là-dedans. Je dis, c'est juste. Ouais, mais je fais le mieux que je peux, puis advienne que. Ben, tu sais, j'ai commencé à avoir. Tu sais, je suis chroniqueur à Frisson TV aussi, tu sais, à Horreur Express. C'est comme ça roule encore, ça? Ça roule encore. On va commencer la 3e saison en septembre, justement. Fait que, tu sais, c'est à cause du podcast qu'on m'a référé pour aller comme à. Mais, tu sais, on dit comme télé. Câblé, là, je sais pas, mais tu sais, il faut que c'est un poste payant, il faut que tu achètes quand tu prends des lots. Pas une télé communautaire? Non, c'est ça. C'est vraiment. C'est la dernière. De ce que je comprends, c'est la dernière. Le dernier poste de télé complètement indépendant au Canada. C'est un producteur, il met pas de publicité. Toutes les publicités, c'est de son propre poste. Il y a des émissions. Comment il fait pour faire de l'argent? Comment ça marche? C'est des abonnements. Non, c'est des abonnements, je pense. Je sais pas si... C'est un producteur de cinéma, fait qu'il fait d'autres choses aussi. Okay. Je sais pas à quel point ça, c'est une partie de son revenu, puis à quel point... Mais fait qu'il y a ça, là, puis lui, ça, il veut pas de publicité, puis commencer à gérer des contrats, puis tout. Fait que ça reste quand même un petit côté un peu. Comment ça s'appelle? C'est Frisson TV. Frisson TV. Ouais. Fait que c'est juste de l'horreur. Tu sais, beaucoup de films là, de série B, série Z, puis des affaires comme ça, ou des émissions que lui-même il produit. On commencé à faire des téléséries aussi, puis tout. Fait que, fait que surveillez ça. Je pense que ça va commencer à grossir de plus en plus. Sinon, le podcast Main d'œuvre, c'est-tu mort? Ouais, ben c'est mort parce que là, c'est ça, à un moment donné, j'avais plus de temps justement c'était avec Benjamin Piette, qu'on a nommé tantôt. Noé Talbot. C'est normal drôle. Puis ça, c'était vraiment cool. Puis tu sais, ça m'a pris là, des semaines à comme tirer la plug parce que tu sais, j'avais comme 2 podcasts, un band. Tu sais, je suis comme. Ouais, j'ai commencé à être beaucoup, là. Puis tu sais, c'était vraiment triste là, parce que c'était vraiment bon ce qu'on faisait. Mais je pouvais juste plus. Tu sais, s'il fallait que je choisisse entre le clash que je gérais tout moi-même sans comme rien trouver avec un co-animateur ou un booking. C'était quoi le but à la base de Main d'œuvre? C'était de parler de la création musicale, en fait. Un peu les techniques, l'approche d'écriture puis les influences musicales. Tu sais, c'était pas parler nécessairement de la discographie ou de leur histoire. C'était vraiment de comment eux autres y approchaient comme la création en général. Là. Fait que, t'as été notre premier invité. Premier ou deuxième? Deuxième, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Faudrait que je le réécoute. Il me semble que j'étais sous. Ah, pour vrai? Dans ma tête, j'ai un souvenir que j'avais bu. Nice. C'était en plein pendant le COVID aussi, me semble. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était comme pareil loin. Comme en ce moment, mais comme super loin dans la pièce. Là. Fait c'est non, mais non. Puis tu joues dans un band? Ouais, je joue du drum encore dans la Dérape. Qui, d'ailleurs, là, je vous dis, c'est en septembre, ça va sortir. Ouais, ça va sortir genre milieu septembre, je pense. OK, ben c'est à peu près là parce qu'on veut sortir notre nouveau, je sais pas, 7 tunes. C'est-tu un EP, c'est-tu un album? En tout cas, 7 ça dure combien de minutes total? 20 minutes à peu près. Alors, lui, il appelait ça 7 inch.
Ouais, c'est un ça. 7-ish. Ça rentre dessus. Là, Un 7-ish. on va sortir pour Music for Cancer parce qu'on va jouer à Music for Cancer. Ah, je pense nice. qu'on va être la soirée comme gratuite avec Groovy Aardvark puis Rouge Pompier. Là, fait que, Tu joues Music for Cancer? Ouais. On est le petit nom en bas. Là, Pour la le dérape. cancer. Ouais, c'est ça. Comment ça marche quand tu joues Music for Cancer? Est-ce que genre tu as un cachet puis que t'as-tu une espèce de... Genre tu te fais-tu dire, mettons, voici $100, c'est votre cachet et on remet $100 de votre cachet. Genre, mettons, on vous donne 200 je mais on sais vous pas. donne juste 100 puis on donne 100 au Nous cancer. autres, on n'a pas pris de cachet, en tout cas, c'est sûr, parce Ok, qu'on se c'est dit ça, justement, tu sais, on se dit, s'ils donnent 200 ou 300, tu sais, on s'en fout, là, tu sais, je veux dire, on va le laisser à la cause. Je sais pas trop, ben, moi, c'est parce que Simon, notre guitariste, est bénévole OK. à Music for Cancer, fait que c'est tout un peu lui qui a géré ça. Mais non, tu sais, on n'a pas de cachet, je sais pas comment que les autres bands ont géré ça. Puis tout, moi, je sais que c'est Simon qui a tout géré, là, fait que... Parce que moi, dans ma tête, ça serait... même si, genre, tu laisses ton cachet, j'aimerais ça avoir... Peut-être moi qui est nono, là, mais j'aimerais ça avoir un papier qui me dit, genre... mettons, le band était supposé se faire payer 100, 200, 300 piastres. Puis tout l'argent va aller à telle fondation à la place. Ouais. Genre, t'as juste un petit genre... pas un diplôme. Là, genre, hey, regardez. Pas pour le montrer, mais juste pour comme avoir une espèce de... c'est pas comme genre je joue dans le vide, je joue puis il y a de l'argent, genre ça a servi à de quoi. Oh, exact. Là. Ouais, mais puis tu sais, je veux dire, l'opportunité est tellement belle, tu sais, pour, on n'est pas un gros band pantoute, là, puis tu sais, pouvoir jouer. Là, nous autres, il paraît que la soirée gratuite, là, c'est le jeudi. Il y a déjà plein de monde, là, fait que c'est une super belle vitrine. Puis de jouer sur un gros stage de même, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup de festivals, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions pour des petits bands qui ont comme pas de reach comme nous autres à jouer sur une grande scène. Le EP album, je pense, ok, moi j'appellerais ça un EP, mais genre Spotify vont te le mettre dans album, je pense. Ah, probablement, ça se peut, ouais. C'est une question de minutes, là, puis je pense que, parce que, tu sais, mettons, mon premier EP, Bad Art, il est dans des albums sur Spotify, même si c'est 7 tunes ou 8 tunes, mais que ça dure genre 16 minutes. Là. J'avoue que c'est pas l'artiste qui décide dans quelle catégorie qu'il le met. Peut-être sur Bandcamp, mais pas sur Spotify. Peut-être vu que c'est le premier album que j'ai mis sur... J'ai comme pas regardé. Puis... Ah, c'est ça. Tu voulais comme booster ta discographie d'albums. Je le regrette amèrement. La dérape, ça existe depuis quand? Depuis à peu près en même temps que le podcast. Ça fait que la saison 1 de la dérape, l'émission de télé, est sortie avant? Ouais, c'est dans le googlant qu'on a vu ça. Puis là, même encore aujourd'hui, il n'y a pas genre Guy Jodoin là-dedans. C'est comme un Watatata de go-kart, là, de ce qu'on a compris. Là. Je connais pas ça, c'est ça. Mais j'ai jamais écouté. Mais là, c'est pas pire. Quand tu tapes la dérape comme dans Instagram, Facebook, maintenant, c'est notre band qui sort. Là, parce que je sais pas si ça roule encore. Mais sur Google, quand t'écris la dérape, c'est la saison 1 de la dérape 2018 avec Guy Jodoin. Ça se peut très bien. Guy Jodoin a beaucoup plus de reach qu'un band de vieux dads de Repentigny à Boucherville. T'as-tu eu d'autres bands? J'en ai eu plein là, avant ça. Là, mais jamais rien qu'à enregistrer. T'as-tu déjà enregistré? Ben, la toune du podcast, c'est de mon ancien band. Ouais. C'était un groupe. On a eu plein de noms. À la fin, ça s'appelait... comment que ça s'appelait? En tout cas, ça s'est déjà appelé Forton Sinisters. Sinistre, ouais. On chantait en anglais puis on parlait pas anglais non plus trop. Mais puis tout le monde lisait ça comme Four ton sinistre. Fait qu'on a changé. Hey, c'est con comment qu'on s'appelait après. En tout cas, on a changé de nom par après. Mais ça, on a enregistré. On s'était rendu en finale de Emergenza une année aussi. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu, notre chanteur, c'était Jean-François Miron. Il chante pour Nous étions puis Carcajou. Là. Oh fuck. Fait que c'était lui. Fait que c'était quand même solide. Là, fait que... Mais explique un peu, c'est quoi un Emergenza pour... Moi, je sais pas c'est quoi. C'est un Battle of the Band. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dénonce ça encore aujourd'hui parce que ça existe encore. Ça existe encore? Ouais, mais ça change. Ben, à Montréal, je sais pas, mais à travers le monde, il y a encore plein de festivals comme ça qui existent. Tu vends des billets, puis les billets sont genre 20$, là. Mm-hmm. Puis plus tu vends de billets, plus t'as de monde qui peuvent voter pour toi quand tu vas à la place. Fait que là, plus tu vends de billets, plus t'as de chances de te rendre en finale. Ils faisaient ça au Metropolis à un moment donné, ça se peut-tu? La finale, c'était au Club Soda, les 2 années qu'on l'avait faite. Puis la demi-finale, c'était au Medley. Ouais, mais toi qui as des enfants, tu dis à tes enfants, fais du porte-à-porte pour vendre des billets pour le spectacle. Non, nous autres, on dit, on va la payer, l'activité, là, mais comme non, ouais. C'est que, non, mais c'est parce que c'était cher. En plus, si tu vendais des billets 20$, je pense. Il y a comme 20 ans, puis tu jouais comme 15 minutes, là, mais après ça, non, c'est ça. Souvent, ces shows-là, c'est long, genre. Ouais, parce qu'il y a comme 12 bands qui jouent en même temps. Viens voir mon band qui joue en 8 heures. Non, c'est ça. Mais moi, c'est le fun, ça fait des mix bills avec comme plein de styles différents, là, mais tu sais,
il y a aucun band qui a gagné Emergenza qu'on connaît aujourd'hui. Je pense, il faudrait que je check, là, mais il me semble qu'il n'y a aucun band qui, tu sais, ça a aidé personne. Le Grand Prix, quand tu gagnes dans ta ville, c'est que tu vas jouer comme dans un champ en Allemagne, en quelque part, là, avec tous les gagnants du monde, là, puis tout, là, fait que... Dans le temps que j'avais mon band de ska, genre au secondaire cégep, j'avais eu un appel de quelqu'un qui travaillait chez Emergenza, qui était comme « Salut, on recrute des bands un peu partout, puis tout. » Puis là, j'étais comme « Ah, OK, ça a l'air le fun. » Tu sais, genre, j'ai 16-17 ans, je me fais dire « Tu veux-tu venir jouer, genre, justement, au Club Soda? » Je m'en plus, c'était peut-être Café Campus pour la première round. Puis là, j'étais comme « Cool, comment ça marche? » Puis tout. Puis là, comme, ils m'ont expliqué comment ça marchait. Puis là, j'étais comme « OK, mais... » Puis le pire, c'est que quand tu vends beaucoup de billets, t'as comme un bonus de plus, genre, tu sais, comme plus tu vends de billets, plus... tu peux vendre des billets moins chers. Mais c'est pas un jury qui décide, c'est le monde. Ouais, c'est le monde. Ben c'est ça, mais c'est calme, ça. C'est un gars qui compte de même, là, avec un counter. Là, fait que... C'est ça, c'est pas un... C'est pas genre, t'écris pas les votes, là. C'est comme quelqu'un qui s'est un peu c'est un peu genre, oh, c'est cette bonne. J'ai-tu compté cette main-là? On va la raconter. Puis, Chris, OK. Ouais, c'est vrai que ça vient. Mais c'était des super bonnes expériences, pareil. Puis, tu sais, le staff, je connais pas c'était qui était derrière l'organisation, mais le monde qui travaillait sur ce festival-là était super smart. Puis, tu sais, c'était des bonnes époques. Tu sais, j'ai joué au Club Soda, puis au Medley. Fait qu'on était bien contents, tu sais. Mais sauf que c'est tous nos amis puis notre famille qui a payé pour ça, tu sais. C'est ça qui est plate, là. Ouais. Oui. Puis, mettons un show que t'as vu, que t'as marqué, mettons le meilleur show que t'as vu ever. Style confondu, là. Un qui m'a vraiment marqué récemment, relativement récemment, c'est quand Billy Joe était venu avec The Long Shot au Fouf. C'était comme, tu sais, c'était juste irréel de voir comme Billy Joe comme à distance qu'on est là aussi puis tout. Puis il a chanté Ziggy Stardust de Bowie. Je chantais les paroles, puis à un moment donné, on a chanté les paroles, puis on a eu un eye contact, puis j'ai eu des bons petits frissons. C'était comme un gros highlight, là, c'est ça. Fait que ça, c'était cool. Sinon, la première fois que j'ai vu The Bronx, j'ai capoté aussi. Là. Je savais que c'est un band qui donne pas sa place. Là, live à chaque fois, là, c'est comme des estis brutes. Là. Je vous ai manqué l'année passée au Poudre. Il était trop tard. Ouais. Il y avait eu des problèmes techniques aussi, puis tout, là. Il s'impatientait, là. Il y avait eu des problèmes avec la personne qui faisait le son, si je me rappelle bien. Là. Je sais. Ouais, il entendait rien, là, puis tout le monde chialait sur le stage, là. Puis j'étais comme, les autres bands d'avant, c'était correct, là. Mais en tout cas. Mais ça, c'est un band, si vous avez pas vu ça, c'est à voir, là. Comme. Le chanteur, il est partout. Le guitariste monte sur leur ampli. Le drummer, c'est une machine. Là, c'est vraiment... Ils sont tous dans... Ben, en tout cas, ils sont pas tous, là, mais il y en a une couple qui sont dans des bands, comme dans plusieurs bands, dans des gros... Il y a un guitariste qui joue dans Queens of the Stone Age, une affaire de même. Là. Je pense que c'est drummer. Ah ouais, OK. Ouais, je suis pas sûr. Mais oui, c'est vrai. Il y a ou dans Eagles of Death Metal aussi, je pense, un de ceux-là. Parce que le drummer qui était là, au Poudja, c'était comme le drummer de Painted Black, puis... en fait, c'est un drummer qui remplace dans genre 1 million de bands. C'est pas lui qui avait remplacé aussi genre pour Circle Jerks quand il était venu à Montréal. Ça se peut. Il remplace dans Joyce Manor, il joue du drum pour Chuck Reagan. Moi, je le suis sur Instagram, puis genre toutes les fois, je suis comme what the fuck, dude? T'es comme... Il n'y a jamais le même logo sur son bass drum. Non, c'est ça. Il a l'air d'être comme là, il était avec un genre... Hier, j'ai vu qu'il était avec au Michigan ou un truc de même, avec une espèce de band que j'ai jamais entendu parler de, qui jouait un show devant pas. Genre, c'était pas une grosse foule. Tu sais, je suis comme, OK, ben, tu sais, genre, peut-être 200 personnes, 300 personnes. C'était pas genre comme. Puis là, j'étais comme, il joue genre tout le temps, là. C'est ça, genre, c'est ça son truc. C'est ça le truc. C'est une brute. Puis, mettons, sur ton podcast, y a-tu un invité que tu voudrais donc avoir? Mettons, c'est qui, mettons, ton dream? C'est nous deux. Ouais, c'est ça. Vous allez. Je vous attends dans le détour. Là. J'attends que Guillaume sorte de quoi, là, puis je vous ferai signe. Là. Attends que Maud sorte de quoi. Ah ouais? Attends que je sorte mon EP, ouais. Parfait. Un peu de joke. Un peu de joke. Un que j'aimerais beaucoup recevoir, c'est John Kastner. OK. Qui était dans les Asexuals, il a été dans les Doughboys. Puis c'est un band qui a vraiment... il était associé aussi à... Il a beaucoup aidé The Nails à l'époque. Fait que c'est vraiment un qui... Pionnier de la scène. Ouais, ben, tu sais, Asexuals, c'était plus punk, mais Doughboys, c'était très comme alternatif, quasiment genre Big Shiny Tunes-esque, là. Okay. Fait que, mais tu sais, quand t'écoutes du Doughboys, puis tu te rends compte combien il y a d'autres bands qui ont comme
imiter eux, puis tout. Ben, pas imiter, mais inspiré d'eux. là, fait que- Phil aurait trippé raide l'autre jour avec Marthe. Oui, Parce invite que- Marthe Leclerc. Ah, mais si tu ou veux. en fait, invite l'ami de Marc Leclerc Ouais. qui a fourni ses flyers parce qu'on a reçu. Ah oui, ben je Oui, t'avais c'est écrit parce ça. Oui, qu'elle c'est avait ça. genre le Elle m'en a flyer donné, des Ramones, que c'est Daniels qui avait ouvert pour aussi. C'est toi qui tout, l'as. fait que- Tu l'as-tu pogné? Ah ouais, elle me l'a donné. C'est ça? Ouais, c'est Ah, mal. Ouais, là, je voyais comme les trous de punaise. J'étais comme, OK, elle a vraiment amené l'original. là. C'est pas comme elle l'a pas imprimé Non. puis elle l'a donné. Fait que, Non, ouais. puis moi, on a donné un Elle de a plein- Dead Ken, genre Dead Kennedys, qui ont Ah, joué ouais. un show à Montréal là, Ok. dans le temps. Là. Dans une salle qui n'existe plus, sûrement. Là, Je me rappelle ouais. même, je me rappelle plus c'est quoi la salle, mais. Ouais. Non, c'est ça. Puis elle avait justement des flyers de Doughboys. Elle avait un paquet d'affaires. Ouais. Puis sa chum. Faudrait elle écrit à Marthe. Puis Ouais. elle va te donner le contact de sa chum. Puis OK, cool, parfait. Est-ce qu'avec le Clash, t'as des haters? T'as-tu genre des gens qui. des punkistes, des puristes. J'ai eu 2 messages. Des messages Comme- personnels? Pas personnel, mais tu sais, comme en commentaire ou de quoi. Tu sais, j'ai pas eu du monde là, qui ont fait des rants là, sur le podcast. Puis tout, je le sais que quand j'avais reçu Dominique Castelli, qui avait fait le Jailhouse, qui avait le Jailhouse quand il a sorti son livre, il y avait quelqu'un en dessous qui avait écrit c'est une petite place de genre de racisme puis de nazi. Puis tout. ouais. Tu sais, c'est comme. Ben, c'est pas dirigé Non, vers tu toi. sais, en plus, non, c'est ça. Mais non, mais il me blâmait de l'avoir invité. Ah, ok. Mais tu sais, c'est là que Stump est né, puis tout ça. Tu sais que c'était comme un autre univers aussi, cette époque-là, sûrement qu'il devait en avoir dans la place, Ben ouais. mais que c'était moins, il était moins tassé. Puis sinon, quand je fais des posts, j'avais déjà fait des posts parce que je sais qu'ils voulaient avoir l'équité, la parité dans leur programmation. Fait que tel pourcentage d'hommes, tel pourcentage de femmes, tel pourcentage de diversité. Puis là, je m'étais dit, mais tu sais, je vais faire la même affaire avec le podcast. Puis si je suis pas capable, je vais comme pallier d'une autre façon. Puis là, évidemment, t'as comme plein de monde qui disent, ben non, c'est pas de même, c'est par le talent que ça se gagne. Puis là, tu sais, j'étais rentré. Puis même, tu sais, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est impliqué dans le milieu de la musique, en plus là-dessus encore aujourd'hui. Puis je l'ai croisé récemment au Gamic, puis j'en ai parlé. Puis tu sais, c'était vraiment pas haineux, mais tu sais, il y a vraiment comme un double discours là-dessus que oui, ça se gagne par le talent, mais c'est pas en mettant des pourcentages de même que ça nuit à personne non plus. Tu sais, je veux dire. Non. En tout cas, fait que, tu sais, j'ai eu des longues discussions par rapport à ça, mais rien là, de comme. Ok. Ah oui, il y a quelqu'un de. Parce que ça, je suis rendu sur TikTok. Ouais, mais TikTok, Oui, c'est vrai. c'est la Des fois, je le vois, vidange. je like. Ah, c'est ça. Aussi. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, voyons donc, tu sais, tes vidéos sont mal cadrées. Puis tout, là, j'étais comme, c'est un bot qui m'écrit. Je regardais, j'étais comme, ils sont bien cadrés, mes vidéos. Ah, puis tout. c'est ça. Là, c'est ça. Puis j'apprends aussi, puis tout. Mais tu sais, c'est rien là, de contre le Clash Podcast. Contre ouais. tu sais, je check aussi qui j'invite. Puis je me renseigne. Là, ben vite, si j'invite quelqu'un va me le dire aussi. Puis j'ai tout le temps aussi les insoumises, quand je reçois comme un band juste de gars. Ouais. Ben, je leur écris, je reçois tel band. Qu'est-ce que vous me suggérez comme musique? Sinon, moi, je leur en suggère. Puis le moindre max, c'est que je dis j'invite tel band, mais qu'il y a quelque chose de problématique, ils me le disent. Tu sais. Fait que j'ai quand même comme des. Ben ouais, tu Je fais bien. pense que je suis clean depuis le début, là, à Ben ce oui. que je sache. Là, je sais pas si j'ai fait puis des tu fais faux pas bien sans tes savoir, devoirs, là. De toute façon, ouais, l'important, c'est comme à une certaine limite d'essayer, là, dans le sens que, Ouais, comme tu c'est sais, on voit que tu essaies de faire ça, puis c'est que si, comme à un moment donné, you slip through the cracks, Ouais. ben, Je le verrais bien vite en faisant mes recherches là, qu'il y a comme des drôles de posts par-ci Ouais, par-là. Non, c'est pas trop de haters. Mais sur TikTok, justement, nous, sur TikTok, on a des Ouais, haters. des mais fois. ouais, c'est parce que TikTok, c'est la vidange du web. Puis, Mais c'est parce que les gens ils c'est- écrivent des commentaires, puis c'est comme. très- Pourquoi il y a beaucoup de qu'est-ce que tu fais? Nous, on a des haters. Là. Mais genre, Mais ça, pas genre des gens qui sont comme. Genre, qui nous commentent à toutes les fois. Ok. Mais genre, on a eu des commentaires, genre comme. Sur YouTube, on en a eu aussi. Hein? Sur YouTube, ouais. Genre des gens qui sont comme pas contents, là. Sont comme genre. ça a tombé dans leur feed. Je sais sans qu'ils pas. veulent, puis ils sont Genre, Tu vas écouter une vidéo sur YouTube, d'un, tu fais comme. Ouais, vous êtes des estis d'épais. C'est comme. Hein, voyons non. Moi, j'avoue, c'est quand même comme 45 minutes, 1 heure. Là, ça ouais. fait comme quand C'est même un qui, c'est investissement. les- Là, Ouais, pour, on fait Des traiter de cocoons. cocoon. On se fait traiter de cocoon. C'est ça. C'est qui, c'est Cocoon? Puis, C'est pas punk. Ouais, c'est pas punk. C'est pas ça, le punk. Puis aussi. Débat éternel. Là. Qu'est-ce qui est punk? Ouais. Puis aussi oui, il y a une Maurice là-dedans, mais j'ai pas ri. C'est comme- Ah oui. Ah ouais? Ouais, c'est ça, j'ai comme c'est- Ben maintenant, il y en a 2. Nous, les humoristes, la relève, là. Bon. OK. C'est-tu punk, ça? C'est-tu punk, les saveurs de chips bizarres? genre au calmar. Genre concombre vanille. C'est-tu punk?
C'est original, c'est spécial. Fait que si on tombe là-dedans, oui. Genre, mettons... Le punk, c'est des saveurs en marge. Fait que c'est correct. OK, tu t'organises... Je vais te mettre en contexte. Tu organises un show punk, puis t'as des bands dans la loge, faut que tu achètes des chips, puis t'as le choix devant toi, t'as des chips genre sel et vinaigre régulier, barbecue, puis de l'autre côté, t'as un paquet avec genre des affaires vraiment absurdes, genre calamar, banane... Moi, j'irais avec barbecue puis nature parce que tu le sais que si tu prends les saveurs weird, le 3/4, tu vas être obligé d'écrire ça au vidange anyways, un coup qu'ils vont avoir comme dégusté la petite saveur puis comme moi, c'est pas si bon puis je vais prendre autre chose. Fait que c'est du gaspillage. Moi, je dis, fait gaspillage, que pas punk. Et voilà. Ah, j'étais pas punk. C'est vraiment du ça soit gaspillage. délicieux, là. Mais non, c'est dégueulasse. C'est un hit or miss, là. Fait que, non, c'est dégueulasse. Moi, à un moment donné, j'étais allé acheter un paquet de chips, là, de même, là, genre, en acheter plein, là. Tu sais. Puis c'est tout pas bon. Puis on a fait des discussions avec les kids, tout ça, mais c'était comme, OK. Une saveur de chip qui manque au Québec, c'est paprika. Tu es revenu d'Europe, puis parfois, c'est comme. Là-bas, c'est la norme. Ah ouais, c'est les meilleurs, là. Ah ouais. Ça goûte pas le paprika, je trouve. Un peu, ça goûte un peu, mais c'est comme des. Mais le paprika, ça goûte pas grand-chose. C'est ça. C'est comme. Mais moi, c'est comme ma saveur. Genre, à chaque fois, je check comme si dans les special editions de Lay's, c'est ça qui vont sortir. Hein. Moi, en général, mes chips, c'est les Miss Vickies, grand fan. Mais les Miss Vickies, ils ont pas fait cette sorte-là, je pense, au poivre. Ah, il y avait lime et poivre. Lime et poivre, c'est bon. Mais des chips poivrés. C'est bon. J'ai déjà eu, là, un moment donné, dans mon brainstorming de qu'est-ce que je peux faire de ma vie, me partir un magasin spécialisé en chips. J'avais déjà eu cette idée-là, à un moment donné, juste des chips et de la bière. T'as bien fait de faire un podcast. Ouais, t'as bien fait. Les pompiers, est-ce que c'est pas? Il y a beaucoup de profit à faire avec les chips. Non, mais tous les magasins, même de... Qu'est-ce que ça veut dire? Les pompiers, est-ce que c'est punk? Oui, Chris atteint un je pense que oui. Parce que la police, non, mais les pompiers... Ah, c'est ça, j'étais comme la question qui pue, là. Je disais ça comme j'étais comme, je sais c'est quoi leur question qui pue d'avance. Mais les pompiers, oui. Parce que, OK, tu sais, j'ai des inputs, là. Mon frère est pompier, puis c'est les premiers répondants à Laval puis à Montréal, je pense. Fait qu'il faut tout le temps qu'ils arrivent dépanner même. Ils arrivent avant la police. Tous eux autres qui font dans le fond, puis là, ils se font comme en plus amputer leur régime de retraite, puis tout ça. Ah, j'étais sûr que t'allais dire amputer autre chose. Non, c'est sûr qu'on allait. Non, ils fêtent. C'est ça, c'est comme. C'est les vrais protéger et servir. C'est les pompiers. C'est ça. Moi, je trouve ça punk, quoi, les pompiers. Ouais. Mais pas tout. Ben, c'est ça, tu sais, c'est le. Not de all, ce que je comprends, c'est ouais, c'est ça. Pas all. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est quand même un univers, là. Tu sais, je vais le mettre entre guillemets, mais tu sais, il y a comme de la douchitude aussi, là, là-dedans. Ouais. Là, il y a des calendriers qui se donnent. Là. Ouais, c'est ça, là. Puis, tu sais, mais tu sais, en même temps. Ouais. T'as-tu une question qui pue? Ouais, la question qui pue. T'as-tu des trous dans tes boxers? Quand il y en a, j'y jette. Genre à partir du moment où tu vois un trou, tu le jettes? Ouais. OK. Depuis. Ouais, c'est ça. C'est pas une question qui pue. Mais ça. Ouais, je sais pas, c'est ça. Peut-être que la puanteur peut sortir par le trou aussi facilement, mais. OK, sinon, mais attends, mais c'est nouveau, là. Tu sais, maintenant. Attends, excuse. La vraie question qui pue. Tu pensais savoir c'était quoi la question qui pue en lien avec la police. Ouais. Pose-moi la question qui pue que tu pensais qu'on allait te poser. J'étais sûr que. Mais tu me l'avais déjà posé dans un autre podcast avant, là, fait que je t'ai dit, veux-tu aller là en plus pour me mettre on the spot, mais c'était t'es-tu à cab? Moi, je pensais que c'était ça allait être ça ta question qui pue. T'es-tu à cab? T'es-tu à cab? La réponse courte, c'est oui, mais la réponse longue est vraiment plus nuancée que juste comme. C'est ça. Ben oui, je pense pareil. Ouais. J'ai vu un. J'ai dans mes amis Facebook. Beaucoup de monde, ça qu'elle allait essayer de trouver c'est qui la personne qui a dit ça. Mais j'ai vu quelqu'un qui a dit, il a fait un statut qui disait mon enfant se fait intimider par un enfant de policier à l'école. OK. Puis puis le statut disait en gros fuck cet enfant-là, a cab starts even with the kids of cops. Puis là, je suis comme wow. Ouais, c'est ça, l'enfant de 9 ans a jamais choisi son père police, puis si l'enfant c'est un petit fasciste là, genre en tout cas moi j'étais comme là la ligne peut-être que je la trace là. Ouais. Genre dans ma tête je suis comme surtout c'est comme 8 ans là. Ouais, c'est ça, j'étais comme all cops are busters and their kids too. C'est là que j'ai comme fait OK. Mais il y en a qui c'est quasiment comme ça, tu sais. Moi je sais, tu sais, moi dans ma famille j'ai des policiers, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est sûr que ça dévie un peu sûrement mon opinion, mais j'ai des discussions avec eux autres
Puis comme je leur pose les vraies questions. Ah oui, mais c'est ça. larquant. Puis tu sais, c'est ça, c'est bizarre. Là. Tu sais, c'est ça, tout est nuancé. Tu sais, il y a tellement d'individus. Puis tu sais, moi, j'ai fait mon cégep à Huntsic, fait qu'il y avait la technique policière là-bas. Puis j'ai vu c'est qui le monde qui rentre à technique policière. Là. Puis c'était pas du monde avec qui ça me tentait de me tenir. Puis tu voyais la direction que ça prenait. Sauf que quand tu vois après comme toutes les différentes factions qu'il pourrait avoir là-dedans, c'est plus complexe que juste oui ou non. Là, Ben oui. C'est comme ben des affaires. OK. Moi, j'ai une autre petite question qui pue. Mettons, tu te fais acheter le Clash Podcast. OK? Mettons, quelqu'un arrive avec un petit gros chèque, mais c'est plutôt qui décide des invités. Puis c'est. C'est quoi le gros chèque? 10 000 piastres ou 100 000? Ben, t'as plus besoin d'être chimiste, mettons. Là. Ben oui, c'est sûr que oui. Là. Mais t'en reçois du monde, tu sais, genre. Du monde. Ah, pour vrai, ça me dérange. Tu sais, c'est une affaire que j'ai commencé à penser en plus parce que je veux tout le temps rester comme dans le punk rock parce que c'est ça qui me drive, c'est ça qui me passionne un peu plus. Mais tu sais, ça me dérangerait pas là, de faire des petits on the side. Puis tu sais, tu me dis genre 2 frères ou la chicane. Tu sais, c'est sûr qu'il y aurait des affaires super intéressantes à creuser sur eux autres. Puis tout ce qui est, comme on va dire, culturel, tu sais, surtout musical, là, ça me passionne, peu importe. Là, même si c'est peut-être la musique que j'aime pas. C'est rare que tu rencontres des individus que la discussion est plate, même si tu ne tripes pas nécessairement sur leur musique ou leur rap, tu sais. Fait qu'il y aurait... non, c'est sûr, là, moi, je... Ben oui. Bonne réponse. Quand on va déménager le Culture Punk Podcast dans le sous-sol de Phil, peut-être qu'il va pouvoir venir faire des chroniques. Ben oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être emprunter votre matériel puis j'en faire un on the side aussi. Tout. Moi, c'est ça, mon sous-sol. J'ai montré les photos. Là. En tout cas, là, on s'éternise un petit peu là-dessus, mais merci d'avoir écouté Culture Punk. Abonnez-vous au Patreon, allez suivre YouTube. On aurait dû dire ça au début de l'épisode. Si vous êtes rendu ici, c'est sûr, vous suivez déjà YouTube. Merci. Et allez écouter le Clash. Si vous ne le faites pas déjà. Allez l'écouter à l'envers. C'est que là, tu vas voir les messages sataniques qui passent. Let's go.